Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystic as by Tess pour l'horoscope du 30 mars au 30 avril des Capricornes. Capricorne, pardon. Je tenais tout d'abord à tous vous remercier pour avoir été fidèles à ma chaîne sur le mois de mars. Vous avez été nombreux à regarder mes vidéos. Donc je vous remercie si vous appréciez cette vidéo, de vous abonner, de liker et de partager. Et surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires à faire. Ça peut m'être très, très utile. Donc le mois du 30 mars au 30 avril, puisque la première semaine était à cheval sur mars et avril, et puis on va jusqu'au 30 avril, jusqu'à la fin du mois. Donc sur la première semaine qui est à cheval sur mars et avril, vous avez tiré le serpent, le jardin et le temps. Avec le serpent, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous dit de vous méfier du serpent. Le serpent, c'est peut-être quelqu'un à qui il ne faut pas faire confiance, qu'il ne faut pas croire. Ça peut être quelqu'un qui triche, qui trompe, qui trahit. Donc on vous dit juste, en fait cette carte c'est un avertissement qui vous dit de vous méfier des personnes qui peuvent être superficielles. C'est aussi, ça peut être quelqu'un qui a une certaine, comment on dit, duplicité. C'est vraiment pas facile pour moi. Voilà, ça peut être les trahisons, les coups dans le dos, mais ça peut être aussi une carte positive parfois qui peut vouloir dire le savoir et les connaissances. C'est pour ça que chez les pharmaciens, il y a le serpent. Il est pas aussi, voilà, il fait pas aussi peur que ça, mais c'est ça que ça veut dire. Derrière, vous avez le jardin. Le jardin, c'est tout ce qui est manifestation publique. Ça peut être un rendez-vous d'affaires, une réunion, un séminaire. Vous êtes invité à une fête. Mais ça peut être aussi quelque chose de public dans le sens où ça passe par les réseaux sociaux. Voilà, peut-être quelque chose, vous êtes sur, je sais pas, vous avez une chaîne YouTube, vous avez des contacts sur les réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose où il y a du monde. C'est un lieu de socialisation, de rencontre. Alors dans certains cas, ça peut être aussi le jardin au sens propre avec l'espace de la promenade. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, je pense que, en tout cas, il y a un moment sur cette semaine où vous êtes à cheval sur mars et avril, où vous êtes, il y a du monde autour de vous, que ce soit physiquement ou via les réseaux sociaux, ok? Derrière, vous avez tiré la carte du temps. Le temps, vous dit toujours de l'utiliser avec sagesse. Ça vous permet d'avoir une meilleure vision des choses, une meilleure perspective. On vous dit, voilà, quelque part avec ça, on vous dit l'horloge tourne, la vie c'est transitoire par nature, donc on vous demande de savourer chaque seconde de la vie et de la vivre pleinement, surtout par les temps qui courent, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une carte qui vous invite à utiliser le temps avec sagesse. Ok. Pour moi, ce que j'ai envie de rajouter sur cette ligne, c'est que là, voilà, on parle des réseaux sociaux, on parle de public et on parle de personnes superficielles. Les réseaux sociaux, c'est pas toujours la vie, voilà, c'est pas la vraie vie, c'est bien, mais ça fait pas tout. Donc peut-être qu'on vous dit de faire attention parce que finalement, via les réseaux sociaux, les gens peuvent être superficiels et peut-être prenez du temps, du recul pour analyser tout ça et savoir qui sont vos vrais amis, ok? Voilà, c'est plus ça, moi, que j'ai envie de dire sur cette première semaine. Sur la deuxième semaine, mes amis Capricorne, vous avez le renard, vous avez le puits, et vous avez comment on appelle ça, le bouleau, la verge. Le renard, ça symbolise tout ce qui peut être le travail. Pour certaines personnes, donc ça représentera le travail. Pour d'autres personnes, ça va être peut-être quelqu'un, et j'aime pas bien voir ces deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est peut-être quelqu'un de rusé, qui complote, ou simplement quelqu'un qui peut être un petit peu charmeur avec vous, ou c'est peut-être vous qui avez un petit côté charmeur, flatteur. Voilà, mais si c'est pas vous, en tout cas, méfiez-vous parce qu'il y a quelqu'un d'un peu flatteur à côté de vous. Qui, pour obtenir quelque chose, va vous faire un peu des compliments à tort et à travers. Méfiez-vous, c'est peut-être quelqu'un justement vous voyez, la superficie, on vous disait de vous méfier des gens superficiels, méfiez-vous aussi de la flatterie, tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément vérité, ok? Derrière, vous avez la carte du puits. Le puits, et c'est marrant parce qu'on vous parlait tout à l'heure de prendre peut-être le temps pour avoir une meilleure perspective. Le puits, pour moi, ça peut être aussi une introspection intérieure. Peut-être que vous allez aller au fond de vous, regarder un peu vos véritables pensées, vos vœux, analyser vos vœux les plus secrets. Mais on vous dit, voilà, peut-être vous allez aller creuser un peu les choses
Pour certains, le puits, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un moment peut-être que vous avez été aussi au fond du trou à cause d'une personne qui vous a peut-être trahi ou peut-être flatté, finalement vous vous êtes rendu compte que c'est pas vrai. Mais en tout cas, on vous dit maintenant il est temps de sortir du trou, du puits et de remonter à la surface. Par contre, je le dis toujours, le puits, c'est une carte qui vous dit que vous avez la possibilité d'atteindre vos objectifs, mais que ça ne se fait pas tout seul. Il faut que vous fassiez quelques efforts aussi de votre côté. Ok? Derrière, vous avez tiré la carte du boulot, de la Vierge. On vous dit, voilà, cette carte-là, ça peut être la carte des querelles, des conflits, ça peut être tout ce qui est aussi, peut-être que vous êtes en colère contre quelqu'un. Ça peut être simplement le stress, les disputes. Donc on vous invite avec cette carte à mettre de l'ordre dans votre vie. Et moi, si je lis la globalité de la ligne, effectivement, je pense que certains ont été peut-être déçus par des gens qui les ont trompés, trahis, etc. Ils se sont sentis un peu au fond du trou. Et là, du coup, ils sont en colère, je pense. Donc il va falloir sortir de tout ça. C'est ça ce qu'on est en train de vous dire. Il y a en tout cas, il y a eu une divergence avec quelqu'un. Vous n'avez pas les oiseaux derrière, donc c'est bien, il n'y a pas la dispute à proprement parler. Ensuite, sur la 3e semaine, vous avez la cigogne, les ponts et la lettre. Alors avec la cigogne, ça peut être aussi l'arrivée du printemps, hein, fin mars, début avril, voilà, on y est. Mais là, on est plus sur la 3e semaine du mois d'avril. Pour moi, c'est plus un changement. Ça peut être un nouveau venu dans la maison, ça peut être une naissance pour certains. Mais ça peut être aussi pour d'autres, ça veut dire que vous évoluez vers quelque chose de nouveau. Là, c'était pas bon, vous avez quelqu'un qui vous a trahi, vous étiez au fond du trou, vous êtes en train d'en sortir, vous exprimez votre colère, et derrière il va y avoir quelque chose qui va évoluer pour vous. On vous dit aussi, la carte de la cigogne, c'est aussi, pour certains, ça peut être une promotion, ça peut être un déménagement, quelque part une renaissance. C'est pour ça aussi que cette carte, parfois, elle symbolise le printemps, et le printemps, c'est le renouveau. Donc voilà, c'est l'idée d'un changement pour vous qui arrive sur cette 3e semaine de avril, pour les Capricornes. Ce qu'on vous dit derrière, vous avez le pont. Donc pour moi, on va vous aider quelque part dans ce changement à franchir une étape. Le pont, on dit toujours que le pont, ça raccourcit la distance. C'est ce qui permet de faire une transition entre deux choses. Ça va vous permettre de dépasser les obstacles et d'aller vers de nouvelles opportunités. Vous franchissez les obstacles grâce au pont, vous arrivez de l'autre côté, vous allez vers de nouvelles opportunités. Ça vous aide à atteindre votre but, votre destination. C'est vraiment, si vous étiez dans la difficulté, on va vous aider à franchir ces obstacles. Ok? Derrière ça, vous avez tiré la carte de la lettre. Pour moi, il va y avoir un document, un message, une information, quelque chose en tout cas qui annonce une nouvelle. La lettre, c'est une connexion, c'est une communication. Alors elle peut être encore lointaine, contrairement au cavalier qui lui amène la nouvelle très vite, mais ça peut être très bien, on vous annonce, vous recevez une lettre, on vous annonce quelque chose qui va arriver, mais qui n'est pas encore là tout de suite, ok? On vous dit que cette communication, elle va requérir de la patience avant que la connexion, je ne sais pas si on peut dire ça, se fasse, avant que l'événement arrive, si vous préférez. Donc c'est quelque chose en tout cas qui arrive par écrit. Ça peut être un mail, une lettre, ça peut être un contrat, ça peut être un papier, ça peut être de l'administratif. Donc sur cette 3e semaine, pour moi, il y a un changement qui s'opère et qui, à mon avis, passe par un écrit. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une nouvelle qui va changer quelque chose dans votre vie, que ce soit votre vie sentimentale ou autre. Il se passe quelque chose sur la 3e semaine pour vous, les Capricornes, qui passe par un écrit et ça va apporter un changement, ça va mettre en place un changement dans votre vie. Sur la 4e semaine, vous avez tiré la tour, je la remonte un peu, la lune et les oiseaux. Avec la tour, alors la tour pour certains ça va être l'entreprise, l'organisation, l'institution, tout ce qui est lié peut-être au gouvernement aussi.
Ça peut représenter aussi des limites, des restrictions et aussi peut-être l'isolement pour certains. Euh, alors j'aime pas bien parler de ça par les temps qui courent, mais ça peut être peut-être aussi, on va vous demander de rester isolé chez vous. C'est aussi une carte qui incarne l'ambition, l'attente. Pour certains qui sont étudiants, ça va être les études supérieures. En tout cas, c'est un lieu de quelque part de protection et de sécurité, que ce soit voilà une entreprise, que ce soit peut-être chez vous, voilà. C'est un lieu où vous vous sentez en sécurité. Vous allez être dans ce lieu-là, ok. Euh, Ça peut être aussi l'isolement dans le sens de la méditation. Certains vont peut-être se retirer un peu du monde, j'allais dire, pour méditer. Voilà. Sur la carte d'après, vous avez la lune. Alors la lune, j'aime bien cette carte, même si elle est un peu à double tranchant, j'allais dire. Mais moi, pour moi, la lune, j'y vois surtout l'amour, la romance. Ça peut être aussi tout ce qui est, si vous êtes intéressé justement par tout ce qui est voyance, médiumnité, c'est tout ce qui est intuition, capacité psychique. Pour d'autres, ça va être la créativité. C'est une carte si vous êtes dans un domaine justement peut-être artistique. Je ne sais pas, que vous soyez écrivain, peintre, que sais-je, chanteur ou je ne sais quoi. C'est une carte qui peut annoncer la célébrité. Dans un autre domaine, que vous soyez comptable ou peu importe, en tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte les honneurs d'une manière ou d'une autre. D'accord. Donc il y a quelque chose de positif pour vous sur cette 4e semaine qui arrive. Et je pense qu'il y a les oiseaux derrière. Les oiseaux, c'est la communication. Vous allez avoir un appel téléphonique, peut-être un texto, un rendez-vous. Vous allez participer pour certains à une entrevue, on parlait du contrat tout à l'heure. En tout cas, c'est quelque chose où il y a des discussions, il y a de la négociation. Et pour moi, pour certains, la renommée, elle va venir de là, la renommée ou les honneurs va venir de ces négociations, de ces discussions. Voilà, donc il se passe quelque chose de positif aussi pour vous sur cette semaine-là, où il y a vraiment, j'allais dire, vous allez être mis en avant d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir les honneurs. Ça peut être aussi pour certains une déclaration, parce qu'on disait que la carte, elle représente aussi l'amour et la romance. Ok. Enfin, sur la dernière semaine, vous avez tiré les poissons, le cercueil, ne prenez pas peur, et le bouquet. Les poissons, c'est tout ce qui est les finances, le commerce, les transactions. Ça peut vouloir dire que finalement, vous êtes, en tout cas au niveau financier, indépendant, autosuffisant. On vous dit simplement, cette carte, elle vous dit attention, si tout va bien pour vous, ne devenez pas imprévoyant. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va pouvoir, voilà, j'allais dire, tout claquer comme ça et il ne se passera rien. Toujours prévoir. Et tout se passera bien pour vous, les finances iront bien. Ok. On vous dit à travers cette carte d'apprendre. Le poisson, ça vous apprend à tirer un maximum de profit des ressources que vous possédez. D'accord. Derrière, vous avez le cercueil. Alors, le cercueil, décidément, il y a du changement pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Le cercueil, ça annonce le changement. Ça peut être une transition qui se fait aussi parfois dans la douleur, mais c'est quelque chose qui... Alors, ça peut être quelque chose qui... Dans la douleur, entre guillemets, si vous êtes un peu radin, il va falloir sortir les sous. Mais en tout cas, cette transition, quel que soit le domaine, que ce soit financier ou autre, on vous dit que voilà, les choses, pour qu'il y ait du changement, il faut passer par par ce truc qui est un peu difficile parfois. Ça peut être lâcher de l'argent, ça peut être, voilà. Il y en a certains, ça peut être aussi... on parlait tout à l'heure d'être au fond du trou, il y a une colère. Peut-être que vous êtes passé par une perte, une dépression, je sais pas, une maladie, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, cette carte, elle symbolise un peu quelque part le bilan de votre vie et on vous dit que vous arrivez à la fin d'une situation. Et j'adore parce qu'il y a une carte très positive derrière. Donc cette situation, ce qu'on est en train de vous dire, voilà, si vous aviez des ennuis de tous les côtés, cette situation, elle va arriver à son terme pour un changement. Donc on a parlé plusieurs reprises de changement, il se passe vraiment quelque chose pour vous sur le mois d'avril, les Capricornes. Vous avez derrière le bouquet, c'est le bonheur, c'est tout ce qui est, si vous avez été malade, c'est le rétablissement, c'est la joie, tout ce qui est... En fait, c'est une carte qui a vraiment une valeur très très positive. C'est tout ce qui est la gratitude, l'amour, la passion, l'estime de soi. Enfin, c'est vraiment une carte très positive. On peut parler aussi pour certains d'une invitation. Ok, une invitation à une fête, une invitation, voilà, quelle qu'elle soit.
c'est les cadeaux, c'est les présents, c'est les propositions, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la... Voilà, il se passe quelque chose à un moment qui va vous demander... peut-être ça va vous arracher le cœur de faire quelque chose, mais ça va vous permettre financièrement d'être bien. Et on vous dit de toute façon que derrière, le bonheur arrive. Donc, vraiment les Capricornes, sur ce mois d'avril, ce que je ressens moi, c'est qu'il y a du changement, de la transition pour aller vers quelque chose de positif derrière. Même s'il y a des petites épreuves, là on vous dit de sortir du trou, on vous dit de vous méfier des personnes superficielles, c'est plus des avertissements, mais quoi qu'il arrive, vous allez bien vous en sortir derrière, vous allez avoir aussi les honneurs. Voilà les Capricornes, j'espère que ce petit horoscope du mois d'avril vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous le souhaitez. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous envoie des ondes positives à tous. Ciao ciao!